Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast, une émission qu'on fait de temps en temps entre Corner Canapé, qui est ici présent, et moi-même Stouff. On va vous parler de différentes choses aujourd'hui, tout d'abord du mercato dans les différents championnats et ce qui nous a particulièrement marqué, et puis ensuite on va vous redonner nos pronostics pour les différents champions, les différentes choses qu'on voit, et puis aussi peut-être nos déceptions. Bonjour Corner Canapé, comment vas-tu aujourd'hui? Ouais, salut, Stouff. Ça va très très bien. Merci pour l'invitation. Et voilà, hein, moins de 10 jours et on y est enfin. Le début, le retour des grands championnats. J'ai tellement hâte. Voilà, je propose qu'on commence cette discussion avec la première ligue. Encore une fois, un championnat qui dépense des millions et des millions. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est le mercato XXL qui est en train de réaliser Liverpool. Parce qu'avec Wirtz, effectivement, pour moi, ils ont pris le meilleur joueur actuellement sur le marché. Et ça pourrait encore s'améliorer si Isaac signe dans les prochaines semaines. Donc, ouais, Liverpool qui m'impressionne. Après, vous savez, hein, sur ma chaîne, c'est une grande audience concernant Chelsea. Mais Chelsea, c'est pas mal hein, également le recrutement. On a continué en fait la stratégie des jeunes joueurs et on se rend compte que ça paye avec la victoire au mondial des clubs. Donc pour l'instant, pour moi, Chelsea et Liverpool qui sont au-dessus. Comment tu vois les choses, toi? Ouais, je te rejoins. Alors c'est sûr que cette période estivale où il y a moins de matchs est une période très excitante concernant le marché des transferts. Et comme tu l'as justement précisé, c'est l'Angleterre qui a animé le plus fortement cette période. Alors Liverpool, tu les soulignes, oui, une des équipes qui a le moins recruté l'année dernière et aujourd'hui se retrouve à dépenser plus de 300 millions sur ce marché. Donc effectivement, c'est un des clubs qui a le plus dépensé et qui s'est le plus renforcé à différents postes, hein. À gauche, avec Kerkez, à droite avec Frimpong, dans les buts avec Mamadashvili, même si ça sera en premier lieu, je pense, le remplaçant d'Alisson. Devant, et tu l'as dit, avec Wirtz. Donc des gros noms, même Ekitike hein, devant. Bon, même si on a peut-être des doutes sur son niveau de jeu et sur les qualités qu'il peut apporter à Liverpool. Euh, il devrait remplacer à terme Nunes qui partira peut-être. On attend peut-être Isaac, hein, tu l'as dit, effectivement, à Liverpool. Même si pour ma part, j'aurais aimé le voir en duo avec Elonga à Newcastle pour voir un peu ce duo suédois, ce qu'il pourrait produire. Et puis tu parles d'Arsenal, oui, Arsenal, non, Chelsea, oui, avant de parler d'Arsenal, Chelsea, qui continue à juste titre, comme tu l'as dit, sa politique de recrutement de jeunes. Ils ont recruté énormément avec Delap, avec Estevao, dont je suis très curieux de connaître le niveau, hein, lui qui vient de Palmeiras et que je connais un peu moins. Mais Chelsea a recruté énormément pendant cette trêve. Joao Pedro, on a pu voir son jeu pendant la Coupe du Monde des clubs. Je pense que c'est une bonne recrue également. Ouais, curieux de voir ces deux clubs qui ont bien animé le marché des transferts. Après, derrière, on peut penser à Arsenal aussi, qui n'a pas été en reste et qui s'est montré pas mal actif. Que penses-tu d'Arsenal dans ce marché des transferts? Ouais, pas mal, c'est cohérent. Voilà, Gyökeres, c'est vraiment le buteur qu'il fallait. Mais voilà, pour moi, le grand problème à Arsenal, c'est surtout l'ailier gauche. Pour moi, c'était Martinelli la faiblesse. Mhm. Là, effectivement, Havertz a été blessé, donc on s'est rendu compte à quel point c'était un joueur important. Mais le problème du côté d'Arsenal, c'est l'ailier gauche, c'est Martinelli et Trossard, qui ne sont pas deux joueurs de classe mondiale. Et c'est pas avec des joueurs comme ça qu'Arsenal va pouvoir gagner des titres. Ouais, ouais, t'as raison, hein. On en parle en off hein, de temps en temps quand on discute tous les deux. On trouve vraiment que Martinelli, bah, c'est acheté, hein. Il fallait recruter, il faut toujours recruter à gauche hein, pour Arsenal. C'est un secteur un peu fragile. On a des idées en tête. On va en parler un peu plus tard certainement. Oui, ils ont pris Gyökeres. Gyökeres qui peut remplacer, qui peut glisser un peu à gauche. On sait qu'il aime bien rentrer sur son pied droit, mais c'est un pansement sur une blessure. Il faut vraiment recruter quelqu'un à gauche. Et puis ils avaient besoin, Arsenal, de se renforcer devant. On voit que Merino a remplacé l'année dernière devant, Trossard a même remplacé devant, mais c'est un secteur qui était un peu laissé à l'abandon avec la blessure de Kai Havertz, donc il fallait quelqu'un d'autre. Gyökeres, pourquoi pas, c'était en balance avec Sesco, ils ont pris Gyökeres.
Oui, après, il fallait un milieu défensif aussi, hein, avec le départ de Partey. Ils ont pris Zubimendi qui peut stabiliser ce milieu. Un recrutement pour moi intelligent, Arsenal, mais qui n'est pas tout à fait abouti encore. Il sera abouti pour toi et moi, je pense, quand ils auront pris un ailier gauche. Oui, tout à fait. Mais Arsenal est quand même plus fort que la saison dernière. Ouais, oui, oui. Ça, c'est quelque chose qui est relativement clair. Ouais, Sinon, ouais, Manchester United qui prend deux joueurs, deux top joueurs de club de seconde zone avec Mbomo donc, qui arrive en provenance de Brentford, Cunha qui arrive en provenance de Wolverhampton. Donc, on va voir s'ils vont pouvoir se relancer. Moi, je note le gros mercato de Sunderland. Hein. Ils vont prendre t'as raison. Xhaka au Bayer Leverkusen. Son salaire passe de 7 à 10 millions d'euros. Donc, un promu qui a plus de moyens que le vice-champion en Allemagne, ça veut tout dire. Mm, Diarra qui arrive aussi pour 30 millions d'euros en provenance de Strasbourg. ouais, Et bon, voilà, moi, ce que je retiens aussi, c'est le départ de Son. Voilà, il va quitter Tottenham dans les prochaines heures pour aller aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment un départ qui fait de la peine parce que j'adore ce joueur. Et ouais, là, je sais que je le verrai plus jouer parce que je ne regarde pas trop le football aux États-Unis. Mais voilà, Son, voilà, un grand joueur qui part vraiment au sommet de son art parce qu'il vient de gagner le seul titre en fait euh, à Tottenham ces 10 dernières années. Et voilà, on sentait qu'il était quand même sur le déclin, donc excellent choix de sa part et félicitations. ouais, ouais, t'as raison de rendre hommage à Son, hein, 10 ans à Tottenham. J'aimais beaucoup ces années où il évoluait avec Harry Kane, hein, et il a rendu de fiers services, de gros services à Tottenham. Il part la tête haute, je pense, et il part au bon moment. Moi, Tottenham, puisque tu en parles, je suis très curieux de les suivre avec leur nouvel entraîneur Thomas Frank, qui vient de Brentford, que j'avais beaucoup apprécié quand j'ai vu la trajectoire de Brentford monter en première ligue avec lui, bien se placer en première ligue. C'est une des équipes où je vais prêter le plus d'attention parce que je veux voir ce qu'il va faire à la tête de cette équipe après une saison de première ligue très décevante, même s'ils ont pris l'Europa League, hein, ils sont très très mal classés. J'aimerais bien voir leur rebond avec Franck à leur tête. Donc curieux de voir ça. Est-ce que tu as autre chose à noter sur la première ligue? City Non, peut-être? c'est des Un choses point qui sur vont City? marquer. Un point sur City Ouais, rapidement? City, ouais, City c'est beaucoup de paris. Voilà, Aït Nouri, ok, de Wolverhampton, bon joueur, je ne pensais pas qu'il aille si haut, si vite. Ryan Cherky, c'est un grand talent, ça peut devenir un très très grand joueur. J'ai quand même des doutes. Et Reinders, c'est un bon joueur. Mais bon, on sent quand même que Manchester City, voilà, on est en train de commencer une nouvelle ère. Je ne suis pas forcément très très optimiste, mais ça peut marcher. Je ne suis pas non plus très pessimiste. Hein. Je Ouais. sais pas. Par contre. Ce qu'on peut noter à City, c'est le départ de la star, hein. On va en reparler quand on parlera de Serie A, mais effectivement, De Bruyne qui est parti de City, et ça témoigne effectivement du changement d'un cycle, hein, pour City, un des joueurs emblématiques qui part en Serie A. Voilà, ça nous donne l'occasion de cette transition et peut-être de passer à la Serie A si tu veux. Ouais, la Série A, ouais, pas tellement de choses à souligner hein, finalement dans ce championnat. De Bruyne, grande attraction effectivement Ouais. à Naples. Et puis, bon, je note le transfert de Jonathan David en provenance de Lille en fin de contrat à la Juventus. Et bon, le gros transfert, c'est Modric hein, qui va signer à l'AC Milan. Mais sinon, ouais, je sens quand même que cette Serie A, malgré tout, elle est en déclin. Et là aussi, on mise plutôt sur des jeunes joueurs ou des joueurs qui sont peut-être un peu moins connus. Donc, ouais, voilà pour ce que j'ai souligné en Serie A. Ouais, la Serie A nettement moins actif que la Première Ligue, nettement moins attractif aussi. Et ça, c'est symptomatique depuis les années 2000, hein, où la Serie A est un peu en déclin, on dirait. La grosse star qui arrive, c'est celle qu'on a dit, hein, c'est De Bruyne à Naples. Il est en fin de carrière, mais il a sa statue à l'Emirates, mais il arrive à Naples pour essayer de renforcer l'effectif. Après, effectivement, quoi noter en Serie A, il n'y a pas grand-chose. Hein. L'Inter de Milan, vice-champion et qui a tout perdu l'année dernière, n'a pas énormément recruté, si ce n'est Luis Enrique en provenance de Marseille et quelques autres joueurs mineurs. Si tu voulais parler peut-être
de l'Atalanta qui peut jouer les troubles faits. Qui peut jouer les troubles faits et moi j'aime bien Lockman mais qui est toujours à l'effectif un joueur à surveiller ces années je pense. Tu as parlé de Jonathan David, ouais Jonathan David arrivé libre à la Juventus. C'était un des bons attaquants en France, je trouve. C'est une bonne opération pour la Juve qui va perdre pour le moment Kolo Muani, qui retourne en prêt à Paris. On verra ce qu'il advient de Kolo Muani, mais il fallait renforcer ce secteur. Donc Jonathan David arrive pour le remplacer. C'est pas trop mal. Moi, je note juste, je t'en avais parlé en aparté, l'AS Roma. L'AS Roma que je serais curieux de suivre quand même parce que une première partie de saison difficile l'année dernière, Ranieri a repris les rênes, a bien remonté le club, l'a qualifié pour la Coupe d'Europe et puis a transmis le flambeau à Gasperini et je vais voir ce que va faire la Roma de Gasperini aujourd'hui. Et puis, euh, et puis l'Inter de Chivou, il n'y a pas eu de grosse recrue, on a dit à l'Inter, ils ont quand même changé le coach. C'est un changement de cycle avec une équipe vieillissante, certes, une des plus vieilles de Serie A, mais il y a quand même eu le départ d'Inzaghi et le remplacement par Chivou, on verra ce que ça va donner. Ouais, on attend peut-être le départ de Lookman de l'Atalanta vers l'Inter, peut-être dans les prochains Peut-être. jours. Ouais, Ouais, je pense qu'on a fait le tour sur la ouais, Serie A. L'Espagne maintenant, donc ouais, là aussi, effectivement, c'est la crise. Côté Barça, bon, bah, on sait que financièrement c'est compliqué. Un nouveau gardien, Joan Garcia, qui arrive de l'Espagnol Barcelone, donc moins connu. Et puis le prêt de Rashford, est-ce qu'il va pouvoir se relancer en Liga? Quel est ton avis là-dessus? ouais. Alors, c'est vrai que la Liga a animé un peu moins aussi la première ligue, mais il y a eu quelques recrues intéressantes. Tu parlais de Johan Garcia à Barcelone, de Rashford. Alors, Rashford, pour moi, c'est la star qui arrive en Espagne. Voilà, il a eu des difficultés à United, il a eu des difficultés en équipe d'Angleterre où il a souvent été remplaçant. Il y a la Coupe du Monde 2026 en point de mire. Je pense qu'il vient à Barcelone pour se relancer, pour gagner une place de titulaire en équipe nationale. Il a tout à démontrer, hein. C'est un joueur qui est avide de revanche et qui va vouloir s'imposer du côté de la Catalogne pour regagner une place de titulaire en équipe nationale. Donc je pense que c'est un pari pour lui. Je pense que c'est un bon choix d'être parti se relancer à ce moment-là. J'espère qu'il va performer parce qu'il a 27 ans, il a encore au moins quelques années à faire. Donc je pense que c'est un bon choix et au bon moment pour lui et on verra si l'avenir lui donne raison. Voilà. Euh, que penses-tu des clubs de Madrid après? Ouais, le Real, voilà, qui s'est fait une nouvelle défense avec Carreras, Huysen, Mhm. et Alexander Arnold, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Je Ouais. pense que c'était vraiment nécessaire du côté du Real. Mais voilà, le problème au Real, c'est une équipe déséquilibrée. Et bon, pour moi, j'ai un avis qui va vraiment à l'encontre de tout le monde. C'est, pour moi, Vinicius et Rodrigo, les deux doivent partir. C'est plus possible. Moi, la dernière saison de Vinicius, il n'y était pas du tout. Et, en plus, je trouve également qu'émotionnellement, il n'a pas progressé. Et Rodrigo, bon, ça a toujours été le troisième choix. On sait qu'il est meilleur en tant qu'ailier gauche. Je trouve qu'à un moment donné, sa situation va être intenable du côté du Real Madrid. Tu rajoutes avec Bellingham, c'est quatre joueurs offensifs. C'est très très compliqué sur le papier. Ouais. Oui, ouais, tu as raison. Tu as raison pour deux choses. Déjà, la défense était effectivement complètement à reconstruire. Il y a eu trop de blessés, de joueurs en déclin et de joueurs trop âgés à Madrid, hein. Et c'était le chantier prioritaire. Et donc, les trois joueurs que tu as cités viennent renforcer ce secteur. Il y en avait grandement besoin. Et puis, tu as raison devant parce que Rodrigo doit trouver un nouveau souffle et doit partir. Et justement, c'est ce qu'on disait, on l'attendait à Arsenal. Pour l'instant, il n'est pas arrivé parce que franchement, c'est le joueur qu'il leur faut sur la gauche. On l'attendait peut-être ailleurs aussi, on va en discuter quand on parlera de la Bundesliga. Le choix a été porté sur un autre joueur. Rodrigo est toujours à Madrid, faut qu'il parte. Après, Vinicius, on en parlait comme un ballon d'or. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est sur le déclin, que ça ne fonctionne pas devant avec Mbappé. C'était déjà, on s'en doutait, c'est confirmé sur cette saison.
Bon, il va falloir faire un choix pour Alonso, hein, qui est le nouveau coach de Madrid. Peut-être faire des choix stratégiques et non plus des choix galactiques, mais ça lui appartient. Et il faudra voir ce qu'il adviendra de faire devant. Mais si on veut que Madrid fonctionne, va falloir tailler dans le vif devant à un moment donné sur au moins un, si ce n'est deux de ces trois joueurs. Voilà. L'Atlético. Un mot sur l'Atlético, Jérémy? Ouais, j'en ai parlé sur ma chaîne il y a quelques jours, donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Rajeunissement de l'effectif et bon, très très bon mercato pour l'instant parce qu'on a finalement laissé partir des joueurs sur lesquels on ne comptait plus et on a pris plusieurs jeunes joueurs dont effectivement Alex Baena de Mm. Villarreal et les gauche. Donc là, c'est vraiment un grand joueur du futur en Espagne. Et franchement, bon, ce qu'on attend, c'est que cette équipe soit un peu plus offensive, qu'elle prenne plus de risques. Parce que quand tu as Julian Alvarez devant, tu te dois quand même de faire du beau football. Donc là, j'ai quand même de grosses attentes avec cette équipe qui, ces dernières années, m'a vraiment frustré. Et voilà, c'est ce que je disais dans ma vidéo. Moi j'ai adoré l'Atlético il y a 10 ans. C'était une équipe vraiment, elle marquait en premier. Et après, elle se dit, on se met tous derrière, c'est pas grave, ils vont nous attaquer avec Messi, peu importe, on va souffrir, on va dégager tous les ballons et on va gagner comme ça. C'était une stratégie qui marchait. Mais là, la stratégie, elle s'est transformée en on joue le 0-0 et peut-être ensuite au pénalty, on va passer. Et ça, non, ça me plaît beaucoup, beaucoup moins. Donc voilà, je suis plutôt positif. Et sinon, pour le reste, bon, je t'ai dit, un championnat d'Espagne où il se passe beaucoup moins de choses. Je note quand même le transfert de Guedes donc, qui quitte Wolverhampton donc, pour la Real Sociedad donc, pour 6 millions d'euros. Donc excellente opération parce que pour moi, c'est un super joueur, super ailier gauche, voilà, super même attaquant hein, sur côté gauche. Lui, il a vraiment réussi une belle saison et puis je suis vraiment excité de revoir Cazorla avec le promu Oviedo. Cazorla, quand même 40 ans. Quel joueur! Et je trouve que c'est toujours magnifique quand un joueur termine sa carrière dans son club ou dans un petit club. Et là, en plus, il est plutôt confronté à des résultats extrêmement positifs. Donc voilà, mais sinon, on sent quand même qu'il y a beaucoup moins d'argent, des clubs comme Séville, comme Valence, qui n'arrivent finalement plus à recruter. Mhm. Ouais, Cazorla, je partage, hein, ça fait plaisir de voir la longévité de ce joueur pour un joueur de champ, et puis l'exemplarité, hein, finir dans son club de cœur, le remonter en Liga, et puis jouer une dernière saison en Liga avec son club de cœur, c'est beau à voir. L'Atlético de Diego Simeone, c'est pas une belle machine à voir jouer, ça c'est certain, hein. Si on aime le foot, on a un peu de mal à avaler les matchs de l'Atlético, hein. Mais tu as raison, un beau recrutement avec Alex Baena et puis un renouveau en se séparant de joueurs sur lesquels on ne comptait plus avec de nouveaux jeunes qui arrivent. Quelques départs de Paul, Aspilicueta, mais plutôt des joueurs en fin de carrière. Donc une stabilité et quelques touches de rajeunissement. Ça sera une équipe trouble faite en Liga, c'est certain. Ok, on parle de la Ligue 1 quand même. Ouais, la Ligue 1, bon, le PSG pas de recul pour l'instant. L'OM, bon, l'OM, qu'est-ce que tu veux, cette année, ils n'ont pas changé tout l'effectif. Mais bon, il m'agace parce que moi, j'étais vraiment fan de Rongier, donc je regrette son départ. Mm. Bon, Aubameyang, bon, ok, 36 ans, mais ça va, ça peut faire le taf largement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le recrutement de Monaco, donc d'ailleurs qui vient du Bayern, et puis surtout Ansu Fati et Pogba. Gros point d'interrogation derrière ces deux joueurs, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose? euh, Ouais, je sais pas. En fait, Pogba, si on regarde sa carrière en club, ça n'a jamais été tout à fait ça, alors qu'en équipe de France, c'était génial. Et Ansu Fati, ben, il y a quelques années, en fait, j'avais fait une vidéo avec les grands talents à venir, il y a 4 ans. C'était en 2021, la première vidéo en 2021. J'avais mis Ansu Fati, j'avais mis Wirtz, j'avais mis Bellingham dedans. Voilà, et Ansu Fati, il n'a pas percé. Mm. Parmi les joueurs à percer, il n'a pas percé. Et les deux autres joueurs que j'avais mis, c'était Kamavinga et Reina. Donc, il y en a trois qui sont devenus des méga stars et Ansu Fati. Mm. Ouais, je sais pas. Je sais pas.
Ouais, quel est ton avis là-dessus? Bah, pour reprendre les trois clubs dont tu parles, Paris c'est la stabilité, hein. On a gagné la Ligue des Champions, on a un effectif conséquent, on n'a pas beaucoup animé ce marché des transferts. Moi j'attends encore, on en entend parler de Zabarni en défense centrale qui viendrait ajouter un peu de profondeur. D'ailleurs j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Bournemouth va avoir un peu de mal à se renouveler, hein, avec une défense complètement éclatée puisqu'ils ont perdu Hudson, ils ont perdu Kerkez, ils vont peut-être perdre Zabarni s'il vient au PSG, ils ont perdu leur gardien Kepa qui est parti à Arsenal. Donc on verra comment ils montent la pente. En tout cas, pour ce qui nous intéresse ici, le PSG, moi j'attends peut-être Zabarni arriver encore. On verra si ça se fait. Sinon, c'est beaucoup de retours de prêt à Paris, hein, finalement, avec quelques indésirables dont il va falloir se séparer. Donc on verra bien, hein, comme Renato Sanchez par exemple. Ça me fait penser que quand tu parlais des talents à venir et d'une vidéo que tu avais sortie, moi j'avais sorti une vidéo aussi sur ce sujet il y a quelques années, et j'avais parlé, enfin il y a 2 ans, j'avais parlé de Gabriel Moscardo, puisqu'on parle du PSG. Il faut croire que je me suis bien planté, hein, parce qu'il a été prêté à Reims et là il part à Braga, donc il a jamais, vraiment, il a jamais confirmé, en Europe en tout cas. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Sinon, l'Olympique de Marseille, quelques recrutements de moindre niveau, mais on notera celui de Pechao, je ne sais jamais comment on le prononce, à voir. Moi, je pense qu'ils ont recruté tout de même intelligemment. Tu parles d'Aubameyang qui va apporter ses buts et qui se bonifie avec le temps. Il est parti libre à un moment donné. Enfin, non, ils l'ont acheté libre, ils l'ont revendu 9 millions, je crois, et ils l'ont repris libre. Bon, c'est une bonne opération. Pour moi, leurs recrutements seront complets avec s'ils prennent le défenseur Ordonez, ils sont dessus là, et ça peut renforcer l'effectif. Et après, Monaco, tu as cité les trois joueurs de tête, Pogba, Fati et d'ailleurs. Ouais, très curieux de voir ce que va faire Pogba parce que c'est. Après tant d'absence, on est dans l'incertitude, hein, il vient se relancer. Monaco, c'est le club de la relance, hein. Pogba parce qu'il était absent des années, Fati parce qu'il n'a jamais percé, et d'ailleurs puisqu'il était en fin de carrière et qu'il a dû trouver un nouveau point de chute. Donc Monaco donne de la chance aux stars, puisque c'est trois stars quand même, hein, trois gros noms. Bah, on va voir ce que ça va donner, mais ça peut très bien marcher, comme ça peut faire plouf, hein. On verra bien comment va démarrer Monaco avec ces stars-là. Voilà, sinon d'autres petits noms, d'autres noms que tu as retenus sur la Ligue 1. Des arrivées, je crois. Ouais, Ouais, Bureau à voilà. Lille. Ouais, ouais. Et là, je viens de voir que Thauvin est sur le point de signer à Lens. Donc, les champions du monde qui reviennent en Ligue 1. Le Et derby, puis, le le derby derby. Lille-Lens. On va voir ce que ça va donner avec les deux joueurs. Et un gros mercato du côté de Strasbourg. Ça peut être très, très sympa. Ouais. Et voilà. Strasbourg, je pense qu'il va être le trouble fait, hein, parce que appuyé par Chelsea, un club qui monte depuis 2-3 ans, et puis à surveiller pour moi le petit Kendry Paez, hein, qui vient de Chelsea, qui a du potentiel, et donc je pense que Strasbourg peut bien se classer cette année. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour pour la Ouais, Ligue 1. ouais, on peut parler maintenant de la Bundesliga pour terminer. Ouais, on peut terminer avec la Bundesliga, avec une équipe du Bayern Munich qui a du mal à recruter cet été et qui finalement bon, ben, a lâché des millions et des millions sur Diaz qui arrive en provenance de Liverpool. Je suis assez sceptique parce que c'est quand même un joueur qui a déjà 28 ans, je ne sais pas s'il peut devenir une grande star au Bayern, sachant qu'il n'a pas réussi à devenir la star absolue à Liverpool. Mais bon, de toute façon, le Bayern avait besoin d'un ailier gauche C'est ça. avec le départ de Sané. On voit un Coman également qui est sur le déclin, un Gnabry qui est clairement sur le déclin là aussi. Donc Ouais. voilà, il n'y avait pas le choix. Qu'est-ce que je note encore? Bon, Leverkusen qui perd 4 titulaires avec Ta, Xhaka, Wirtz et Frimpong, donc un changement. Et On attend de l'entraîneur. voir Hum, Et l'entraîneur. et l'entraîneur, effectivement. Et ouais, donc voilà. Et Maza qui arrive en provenance de Berlin, donc un international algérien donc très très jeune qu'on verra jouer. Et puis moi, ce que je retiens, c'est le job Bellingham, donc le frère de Jude Bellingham, qui va à Dortmund, peut-être pour marcher sur les traces de son frère. Donc ça, c'est plutôt On lui souhaite. un
qui m'enthousiasme. Ouais, Voilà. ouais. J'ai coûté une trentaine de millions d'euros pour venant de Sunderland. Ouais, effectivement. Effectivement, pour Job Bellingham, on lui souhaite de suivre les traces de son grand frère, hein. S'il a autant de talent, bah, tant mieux. Sunderland, qui, tu le disais, s'est bien renforcé, mais qui a perdu Job Bellingham. Bon, on verra ce que ça peut donner à Dortmund. Pour reprendre tes clubs, donc le Bayern, oui, ils avaient besoin de ce milieu gauche, enfin cet ailier gauche. On attendait Rodrigo, hein, on en parlait tout à l'heure. Ça s'est pas fait. Ils ont préféré Luis Diaz. Bon, c'est un choix. Il va falloir composer avec la blessure de Moussiala quelques semaines aussi, quelques mois au Bayern. J'aurais aimé, tu partages peut-être pas, mais que Müller signe quelques semaines et refasse une pige pour remplacer, parce qu'on n'est pas sur des moments où il y a des grosses échéances européennes. Et donc, peut-être qu'il aurait pu rendre service encore. Bon, ils l'ont pas choisi. Tu ne l'aurais pas choisi, certainement non plus. Euh, Jonathan Tah en défense, c'est un bon recrutement pour le Bayern, mais, mais ça va être intéressant de voir comment ce milieu offensif va être animé avec Diaz, avec le remplacement de Moussiala sur ces premières semaines. Et puis le Bayern, bah, tu as tout dit, je pense. Hein, le Bayern, pardon, tu as tout dit, le Bayer Leverkusen, avec les gros départs qu'il y a pu avoir. Le recrutement de Kwanzaa, juste, hein, qui vient de Liverpool. En échange, voilà, ils ont perdu Frimpong envoyé là-bas. Ils ont pris Kwanzaa. Bon, on verra ce que ça peut donner, mais Leverkusen doit se relancer après tous ces départs et le départ de l'entraîneur. On verra ce que ça donne. Une équipe jeune, hein, quand même, Leverkusen, 20 ans, je crois, un peu plus de 20 ans. Donc voilà, une équipe qui va chercher à se renouveler. D'autres choses à noter en Allemagne pour toi, Jérémy? Ouais, le grand retour du club d'Hambourg Mhm. en Bundesliga, donc des derbys sympas entre Hambourg et Saint-Pauli. Voilà, Ouais, on peut noter. ouais. Voilà, je pense qu'on a fait On a le fait, tour ouais, des on a fait le tour championnats. des gros recrutements, en tout cas, dans les différents championnats. C'est sûr qu'on ne vous a pas parlé de tous les recrutements en détail, on s'est arrêté sur les plus grands. On va balayer encore un peu rapidement, du coup, les pronostics des différents championnats, si tu veux bien. Euh, Ouais. Qu'est-ce que tu vois en première ligue? Qui tu vois champion en première ligue? Ah, franchement, on a deux équipes là, qui sont en train d'être au-dessus du lot, c'est Liverpool et Chelsea. Mais j'aime bien quand même ce que fait Chelsea ces derniers temps. Et ouais, on sent comme que ces équipes, elles montent en puissance. Hmm. Mais ouais, après, si Isaac vient à Liverpool, là, ça Ouais. peut chambouler le truc. Mais ouais, Liverpool, je sais pas si Salah et Van Dijk vont réaliser une si belle saison, alors que du côté de Chelsea, on sent quand même que ça monte bien. Ouais. Hmm. J'y crois vraiment pour Chelsea cette année, surtout si Xavi Simons venait à signer. Lui, c'est vraiment le joueur qui manque à Chelsea. Donc ouais, lui, c'est vraiment le joueur qui peut marquer les buts qui manquaient. Donc ouais, Hmm. j'y crois pour Chelsea cette année. Ouais. Bah, si ça se fait, ton audience sera ravie, hein, parce qu'il me semble que tu es Ouais, beaucoup suivi par effectivement. les supporters de Chelsea. Mais Grave. il y a 3-4 clubs qui peuvent le faire en Angleterre pour moi, hein, si on rajoute Arsenal et City. Mais je pense que les deux qui se détachent, c'est effectivement Liverpool et Chelsea aussi. Ceux qui me suivent et me connaissent savent que j'apprécie très particulièrement Liverpool. Ça me ferait très plaisir qu'ils fassent le doublé, un back-to-back sur le titre. Mais si je dois être honnête et un peu objectif, je pense que Chelsea est en pleine ascension. Ils viennent de gagner la Coupe du Monde des clubs. Ils ont très bien recruté, beaucoup recruté des jeunes et à différents postes. Ils sont considérablement renforcés. Donc je pense que Chelsea peut prendre le titre cette année, même si je préférerais Liverpool. Donc si je dois mettre une pièce, je te rejoindrai sur Chelsea. On passe à la Serie A. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, la Serie A, bon, l'Inter peut-être. L'Inter, ouais. Ouais. L'Inter, tu penses? Ouais. Moi, l'Inter, C'est l'Inter, serré, c'est serré quand même l'Italie. Il y a plusieurs équipes, ouais. ça va être serré avec Naples encore une fois, je pense, hein. C'est les deux principaux. L'Inter a une équipe vieillissante, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que Chivou va réussir aussi bien que Inzaghi? On va voir.
Mais moi, je vois bien un statu quo l'année prochaine. Naples 1 et Inter 2. Voilà, je vois bien un statu quo. En Allemagne, bon, je pense qu'on va tous être d'accord que ce soit le Bayern. Ouais, ouais, je pense aussi, là, ça fait pas trop de débat. Le Bayern sera, je pense, assez loin devant. Derrière, Leverkusen aura du mal à les challenger. Je sais pas si tu peux voir d'autres prétendants que Leverkusen en Allemagne cette année. Dortmund, Absolument pas. ouais, Dortmund non, hein, pas Dortmund. Non, non, franchement, je vois personne challenger le Bayern cette année en Allemagne. Voilà. En Allemagne, en France, bon, Pareil, le PSG, et on espère que le FC Metz va se maintenir, surtout. ouais. Ouais, c'est vrai que ça nous permettrait, pour ceux qui ne savent pas où on se situe, mais c'est un point de convergence pour nous, puisqu'on n'habite pas très loin l'un et l'autre, corner canapé au Luxembourg, moi en France, mais en tout, dans le nord-est. Donc Metz, c'est peut-être le club pro le plus proche de chez nous et qui nous permet de voir des matchs. Donc c'est pour ça qu'on espère qu'ils vont se maintenir en Ligue 1 pour pouvoir voir du spectacle par chez nous. Metz est connu pour faire l'ascenseur. Bon, on espère qu'ils vont se maintenir. Ils ont perdu leur gardien, où il est sur le départ. Ils ont recruté un Danois, je crois. Ils ont perdu Udol. Il y a eu quelques mouvements à Metz, mais on espère qu'ils vont faire une saison où ils vont se maintenir. Après, champion PSG sans discussion, je pense, hein, en Ligue 1. Ouais, voilà, Voilà. on est d'accord. Et en Espagne, peut-être qu'on aura un désaccord. Je pense pas Ouais, que le Real Madrid cette année va se reprendre, hein. Ils auront la rage après les gifles ouais. prise contre le Barça, donc deuxième saison de Mbappé, là j'y crois quand même pour le Real Madrid. Ouais. Ouais, les gifles, moi je pense qu'ils vont continuer à tendre la joue, peut-être même les fesses. En tout cas, je sens que le Barça va continuer leur fessée, c'est pour ça qu'on n'est pas trop d'accord. Ils s'en ont pris 4 l'année dernière. Je précise que je suis ni supporter du Real ni du Barça, mais quand je vois les effectifs, quand je les vois jouer, et quand je vois les recrutements, pour le moment, moi je mettrais plutôt une pièce sur le Barça qui va continuer pour moi les petites fessées au Real et à les distribuer cette année. Tant que pour moi le Real n'a pas solutionné son problème d'attaque et tant qu'ils ne feront pas des choix stratégiques plutôt que galactiques, je continuerai à mettre une pièce, mettre une pièce sur le Barça et les voir fesser le Real. Voilà. Euh, Ok. Sinon, pour terminer, est-ce que tu vois des déceptions cette année qui pourraient arriver? Je- Bah, comme dit, j'ai des doutes sur Manchester City, mais sinon, non, j'ai pas. Non, à part Manchester City où j'ai des doutes, je me dis pas qu'une équipe va vraiment décevoir cette année. Ouais. Ouais, Manchester City peut-être, hein, on les attend dans le top du classement, ils vont peut-être avoir plus de mal que d'autres à se battre pour le titre, ils peuvent décevoir. Moi je l'ai dit hein, quand on en a parlé, Monaco peut faire soit top soit flop avec leur recrutement de stars. Donc s'il y en a une qui peut me décevoir, c'est peut-être celle-là. Et puis moi j'attends beaucoup de Tottenham, je l'ai précisé en première ligue pour voir ce que va faire Thomas Frank de cette équipe. Donc je peux être déçu si jamais ils n'arrivent pas à remonter correctement au classement. Voilà. Bon, ben Bah écoute, on a fait le tour. ouais, je pense qu'on Hein? a fait le tour, ouais, on a Ouais. fait le tour, donc voilà. Bon, Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, merci pour la discussion, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. je t'en Et donc prie. on se retrouve à très bientôt pour parler de plus de foot. Voilà, Ciao, merci à ciao! tous. On se retrouve sur les chaînes respectives. Corner Canapé, vous aurez la chaîne en description. Ma chaîne Stouff, vous l'aurez également en description, ça sera uploadé sur les deux chaînes. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse des rééditions de ces podcasts, n'hésitez pas à nous donner des thèmes, plein de choses arriveront. Les éliminatoires zone euro, le ballon d'or, le début des championnats, on aura de quoi parler. Donc si vous voulez nous retrouver, dites-le nous en commentaire. On vous laisse là pour aujourd'hui. À bientôt tout le monde. Salut.